Dans une grande métropole africaine, Kofi menait une vie simple avec sa femme Amina. Ils s'aimaient profondément, partageaient tout, riaient ensemble. Mais un jour, tout a basculé. Amina a découvert l'église de la lumière éternelle, dirigée par le prophète Joshua. Au début, c'était juste le dimanche, puis ce furent les mardis, les jeudis, les veillées du vendredi. Elle rentrait tard, fatiguée, mais rayonnante. Elle parlait sans cesse du prophète, de ses miracles, de sa connexion directe avec Dieu. Kofi trouvait cela étrange, mais il se disait que la foi pouvait parfois être intense. Il ne voulait pas contrarier sa femme. Pourtant, quelque chose en lui murmurait que ce n'était pas normal. Les semaines passaient et Amina changeait. Elle devenait distante, froide même. Elle ne le touchait plus, ne lui parlait plus comme avant. Quand il tentait de l'embrasser, elle reculait en disant « Je dois rester pure pour le Seigneur ». Cette phrase résonnait étrangement dans la maison vide. Kofi sentait qu'il perdait sa femme, mais il ne comprenait pas pourquoi, ni comment. Un soir, Amina annonça qu'elle devait partir pour une retraite spirituelle de 3 jours. Kofi protesta doucement, lui rappelant qu'ils avaient prévu un week-end ensemble. Elle le regarda avec des yeux froids, presque vides, et répondit « Mon âme passe avant tout ». Il resta silencieux, blessé. Cette nuit-là, incapable de dormir, il décida de la suivre discrètement. Il voulait comprendre ce qui attirait tant sa femme vers cette église. Il gara sa voiture loin du bâtiment, se cacha derrière un mur. L'église était immense, moderne, illuminée comme un stade. Des centaines de personnes entraient, chantaient, levaient les mains. Puis, il vit le prophète Joshua monter sur scène. Grand, charismatique, vêtu d'un costume blanc étincelant. Sa voix tonnait dans les haut-parleurs. Les fidèles pleuraient, tombaient à genoux, tremblaient. Kofi observait, fasciné et troublé. Puis le prophète dit quelque chose qui le glaça. « Certaines sœurs ici portent des esprits de nuit. Elles doivent venir me voir en privé pour une délivrance spéciale. » Et plusieurs femmes se levèrent, dont Amina. Kofi sentit son cœur s'arrêter. Amina marchait vers l'estrade, les yeux baissés, soumise. Le prophète posa sa main sur son front, murmura des mots inaudibles, puis lui tendit une écharpe blanche. Elle la prit avec révérence, comme si c'était un trésor sacré. Ensuite, le prophète annonça que les sœurs choisies devaient rester après le service pour une session de prière intensive. Kofi attendit dans l'ombre. Les heures passaient. Minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Finalement, il se faufila près d'une fenêtre arrière. Ce qu'il vit le détruisit. Dans une pièce faiblement éclairée, le prophète était seul avec Amina. Il lui tenait les mains, la regardait intensément, puis il l'embrassa. Kofi voulut hurler, fracasser la vitre, mais son corps était paralysé par le choc et la peur. Amina ne résistait pas, elle semblait consentante, presque en transe. Le prophète murmura « C'est ainsi que Dieu purifie ton esprit, ma fille. » Kofi recula, tremblant, les larmes aux yeux. Il rentra chez lui dans un état second, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Quand Amina revint à l'aube, elle souriait paisiblement. Elle portait l'écharpe blanche autour du cou. Elle s'assit sur le lit, ferma les yeux et murmura « Je me sens si légère maintenant. Le prophète m'a encore purifiée. » Kofi la regardait en silence, déchiré entre la rage et la tristesse. Il ne reconnaissait plus cette femme. Il voulait lui crier ce qu'il avait vu, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment expliquer l'inexplicable? Les jours suivants, il commença à enquêter discrètement. Il chercha d'anciennes membres de l'église, celles qui étaient parties. Certaines avaient disparu. Amina dormit 13 heures d'affilée. Quand elle se réveilla, elle dit une seule phrase. « J'ai rêvé que j'étais dans un cercueil et quelqu'un m'a ouvert les yeux. » Elle était différente, pas encore complètement libre, mais lucide. Ses premiers mots furent « J'ai vu sa vraie forme. Il n'était pas humain. » Pendant 3 jours, elle parla peu, mais pleura beaucoup. Elle disait que ses rêves étaient remplis de chaînes, de chambres rouges, de cris étouffés, et surtout d'un trône de sang où Joshua siégeait, les yeux noirs, caressant une... Nadia raconta comment le prophète Joshua procédait. D'abord, il impressionnait les fidèles avec des prophéties précises, des guérisons spectaculaires. Puis un jour, il te prenait à part. Il te fixait droit dans les yeux et déclarait « Dieu m'a montré que tu portes un esprit de séduction nocturne. Je suis le seul qui puisse te délivrer. » Et là, tout basculait.
Il expliquait que l'esprit sexuel devait être combattu par l'acte même, que ton mari n'était pas spirituellement qualifié pour cela. Nadia avait résisté au début, mais après des mois de manipulation psychologique, de messages quotidiens, de rêves interprétés par le prophète lui-même, elle avait fini. La vidéo de la délivrance d'Amina avait fuité sur les réseaux sociaux. Des voix s'élevaient partout. Moi aussi, il m'a dit que j'avais besoin de purification par le corps. Il m'a fait croire que mon mari était un obstacle à ma bénédiction. Il m'a dit que j'allais mourir si je parlais. Mais je parle maintenant. Une tempête éclatait. Les fidèles se divisaient. Certains criaient au complot, d'autres pleuraient de honte. Mais une vérité émergeait enfin. Joshua organisa une conférence en direct pour se défendre. Costume blanc immaculé, église pleine, micro à la main. Il cria « Je suis un homme de Dieu. Celui qui m'attaque a... » Kofi découvrit que le prophète Joshua possédait 4 propriétés luxueuses, 3 voitures de haut de gamme et voyageait régulièrement entre Dubaï, Londres et Atlanta. Sur les réseaux sociaux, il postait des photos avec des montres en or, des costumes sur mesure, des jets privés. Chaque mois, les fidèles versaient une offrande de bénédiction prophétique d'au moins $500. Mais ce n'était que la partie visible. Une nuit, Kofi décida de suivre le prophète après un service, pas à l'église, mais après. Il le vit se rendre dans une grande villa isolée, entourée de murs hauts et de portails noirs. Des hommes en costume rouge gardaient l'entrée. Kofi se cacha dans... Pas de sang non plus. Juste une inscription gravée sur le tableau de bord. Un sacrifice non renouvelé est une flamme éteinte. Personne ne revit jamais Joshua. Certains croient qu'il s'est enfui à l'étranger, d'autres pensent qu'il a été emporté par les forces obscures qu'il servait. L'église de la lumière éternelle ferma ses portes 3 mois plus tard. Les autorités ouvrirent une enquête, mais les preuves disparurent mystérieusement. Beaucoup de victimes avaient trop peur pour témoigner officiellement. Depuis cette nuit, Kofi observait Amina se transformer. Elle n'était plus seulement distante, elle devenait méchante, froide, presque hostile. Un jour, il lui demanda doucement « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Elle le regarda longuement, puis sourit amèrement. « Il est plus important de plaire à Dieu que de plaire à un homme. » Elle quitta la maison ce soir-là pour un jeûne spécial. Elle ne revint que 4 jours plus tard, sans prévenir, sans expliquer. Elle était amaigrie, ses yeux étaient cernés, ses mains tremblaient légèrement. Dans l'église, le prophète avait lancé un nouveau programme, les épouses spirituelles du ciel. C'était réservé à certaines femmes, choisies par révélation divine. Elles devaient jeûner 7 jours, rompre toute relation intime avec leur mari et se consacrer uniquement au prophète. Amina avait été choisie. Pendant ce temps, Kofi continuait son enquête. Il finit par trouver un ancien proche du prophète, frère Daniel, un homme brisé, qui avait été garde du corps personnel de Joshua. Ils se rencontrèrent dans une banlieue discrète. Daniel avait les traits tirés, le regard hanté. Ce qu'on faisait là-bas, ce n'était pas chrétien, c'était du satanisme déguisé. Daniel raconta les nuits où le prophète les forçait à brûler des vêtements, enterrer des objets personnels, boire des mixtures étranges. Mais surtout, dit-il, Joshua tirait ses pouvoirs des femmes. Plus il couchait avec elles, plus l'Église grandissait, plus l'argent affluait. Il disait que chaque corps conquis était un autel élevé pour sa puissance. Le rituel suivait un schéma strict. La femme devait venir seule. Le prophète la faisait confesser tous ses péchés. Il déclarait qu'un esprit sexuel s'était attaché à elle, puis proposait une délivrance physique. Après l'acte, il prélevait un peu de son sang ou de ses fluides corporels. Ces offrandes étaient ensuite utilisées dans des cérémonies nocturnes dans sa villa secrète. Mais ce que personne ne savait, continua Daniel, c'est que chaque femme utilisée était liée mystiquement à l'Église. Si elle tentait de partir, elle tombait malade, faisait des cauchemars terribles, perdait son travail. Parfois, elle mourait. Alors, elle restait, priait, pleurait, en pensant que c'était le diable qui la testait. Mais en vérité, c'était Joshua qui les retenait. Kofi était horrifié. Amina était en danger. Il devait agir rapidement, mais comment libérer quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé? Amina commença à trop jeûner, trop pleurer, trop trembler la nuit. Elle rêvait de serpents, de cris étouffés, de mains qui l'étranglaient. Elle ne dormait presque plus, avait perdu beaucoup de poids et présentait des marques étranges sur la peau. Elle répétait sans cesse « Dieu me teste, je dois tenir bon ».
mais au fond, elle sentait qu'elle était prisonnière. « Mon ventre me brûle », disait-elle un soir. « Quand j'essaie de prier seule, j'entends sa voix, et quand je veux fuir, c'est comme si quelqu'un me frappait dans mes rêves. » Elle commençait à comprendre, mais avait trop peur pour parler, trop honte pour fuir, et était trop liée spirituellement pour résister. C'est alors que tout bascula. Un dimanche, après une veillée intense, une femme s'effondra dans l'église. Elle criait, pleurait, griffait le sol devant tout le monde. Ce qu'elle hurla glaça le sang de tous les présents. « Le prophète m'a prise 3 fois cette semaine. Chaque fois, je rêve d'un serpent qui me pénètre. Ce n'est pas Dieu ici, c'est un démon en costume blanc. » Le silence dura une éternité. Personne ne savait comment réagir. Certains pleuraient, d'autres criaient au blasphème. Mais beaucoup reculèrent, et pour la première fois, le regard sur le prophète Joshua changea. Il s'approcha calmement de la femme effondrée, lui posa la main sur le front et cria « Tu es possédé! Sors d'elle, esprit de mensonge! Sors maintenant !» La femme s'évanouit et 2 diacres la portèrent dehors. On dit aux fidèles qu'elle traversait une crise spirituelle, mais les vidéos avaient déjà commencé à circuler. Un frère avait tout filmé discrètement, et dans la soirée, les images étaient partout sur les réseaux sociaux. Amina vit la vidéo. Elle ne dit rien à Kofi, mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fixait le plafond, les mains sur le ventre, le cœur lourd. Dans ses rêves, elle vit Joshua assis sur un trône fait de serpents rouges, entouré de femmes enchaînées, toutes habillées en blanc. Elle pleurait, mais aucune ne criait. Le lendemain matin, Amina se réveilla en sueur. Elle prit sa Bible, l'ouvrit au hasard. Elle tomba sur Ézéchiel 13, verset 18. « Malheur à celles qui cousent des coussins magiques et fabriquent des voiles pour capturer les âmes. » Elle éclata en sanglots. Elle avait porté l'écharpe du prophète chaque jour depuis des mois. Amina décida de ne pas aller à la veillée suivante. Pour la première fois, elle voulait prier seule chez elle. Mais à minuit, elle se mit à trembler violemment. Son corps se contractait, sa gorge brûlait. Elle entendait la voix de Joshua dans sa tête. « Tu m'appartiens, ma fille, n'oublie pas le pacte. » Elle s'évanouit. Kofi la trouva au sol, tremblante, de la mousse aux lèvres. Il cria, versa de l'huile, pria, pleura. Soudain, dans un murmure faible, elle dit « Aide-moi ». C'était la première fois qu'elle demandait de l'aide.